Aujourd'hui, on découvre et on teste une nouvelle imprimante. Et cette fois-ci, l'imprimante, elle vient de chez Two Trees. Et vu la période, vous l'aurez certainement compris, on va déballer la SK1. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans ce carton? Évidemment, comme toujours, on déballe ça ensemble. Voilà, je découvre complètement avec vous. Voir ce que ça donne. Bon, c'est quand même pas mal emballé. Ok, on est directement à l'imprimante. Ça, j'aime beaucoup voir ça. On a déjà un rail linéaire en X. Et en Y et en Z. On a aussi un plateau magnétique PEI texturé. Alors texturé d'un côté et lisse de l'autre. Bon, je vais la sortir de là, ça sera quand même mieux pour y voir. Ah voilà, c'est clair, on y voit quand même beaucoup mieux. Bon, ils ont vraiment fait les choses bien, niveau conditionnement, on est bien. La tête est sécurisée aussi, donc pour le transport, franchement, c'est propre. Premier coup d'œil, il y a un truc qui me plaît énormément, c'est que tout est en métal, il n'y a aucune finition plastique apparente. À part pour la tête évidemment, mais j'imagine que c'est une histoire de poids. Bon, tout est contenu là, hein, j'ai aucun autre accessoire, en fait, il y a juste l'imprimante et je pense que tout est là-dedans. C'est-à-dire que le déballage est quand même facile, on va rien oublier dans le carton. Voilà, on enlève quelques mousses. Ici, je pense qu'on a la boîte avec tous les accessoires, même d'autres boîtes en fait. On va voir ce qui se cache là-dedans et puis il est temps de monter toute l'imprimante, quoi. C'est tout ce qui concerne l'écran avec le support et les vis. Voilà à quoi ressemble l'écran. Bon, ça a l'air d'être un écran basique, je pense que le système Clipper n'est pas là-dedans, pas comme sur certaines imprimantes. Ensuite, dans la grosse boîte, qu'est-ce qu'on y retrouve? Donc on a le manuel d'utilisation, j'imagine que c'est aussi le manuel de montage, voilà. Ah, apparemment, elle a suivi 47 inspections avant d'être livrée. Voilà la liste des inspections. Il y a même la tension des courroies, donc je pense qu'en fait, on devrait pouvoir la mettre en marche très rapidement, sans ajustement. Évidemment, c'est ce qu'on va voir. Ensuite, on a une bobine test, les câbles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est le support de bobine. On a des outils, même de quoi nettoyer la buse, la pince coupante bleue. Très pratique, même une genre de pince à épiler. D'autres outils, des aiguilles pour les buses. Ici, on a une clé USB. Oh, on a une buse. Voilà le type de buse qui est utilisé sur la machine. Des vis. Une carte micro SD. On a une antenne Wi-Fi. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est le lecteur de carte et de mémoire. Donc là, on a le slot pour la carte micro SD. Bon, je vais regarder ça plus en détail. Mais plus tard, d'abord, on va la mettre en marche. Alors, je viens de voir un truc, mais je les ai pas dans les accessoires, c'est qu'en fait, il va y avoir des portes à vendre, certainement. Un genre d'option avec des panneaux latéraux pour pouvoir fermer complètement l'imprimante. Bon, ça, vous allez me dire, une découpeuse laser, on peut faire ça, mais pour le dessus, je sais pas du tout, il n'y a aucune fixation s'il y a quelque chose qui vient couvrir le dessus. Sur les côtés, ça a l'air d'être prévu, sur le dessus, je sais pas, je suis curieux de voir plus tard ce que ça va donner. Bon, le montage, maintenant, première étape, il faut enlever ce qui sécurise l'axe Z. Mais moi, je n'ai rien, en fait. Donc, je pense que ça devait être une version précédente parce que le lit est en bas et moi j'avais tous les cartons sous le lit. Bref, deuxième étape, ce qui sécurise l'axe X et Y. On va utiliser les outils fournis avec l'imprimante et on peut voir que les pièces qui sécurisent les axes en fait ont été imprimées en 3D. Si ça a été fait avec une SK1 à 700 mm par seconde, c'est quand même assez propre. Dans l'hypothèse, c'est très prometteur. Mais ce n'est peut-être qu'une illusion. Voilà, elle est maintenant libre de tous ses mouvements. Allez, la suite, le support de bobine. Voilà, alors il me paraît vraiment petit, je vais essayer tout de suite avec une bobine. Mais ça passe quand même. Et ça passe plutôt bien, de toute façon la pièce est quand même assez simple à modéliser, donc on va pouvoir avoir certainement une communauté qui va développer des supports de bobines assez différents, en fonction des besoins, ou pourquoi pas mettre des bobines de 2 ou 5 kg. Allez, maintenant on installe l'écran. Voilà, parfait, petit moment satisfaisant. Yeah! Et puis c'est tout pour le montage. J'ai oublié de dire, la notice est en anglais, en français et en chinois. C'est plutôt une bonne chose pour ceux qui sont pas vraiment à l'aise avec l'anglais. Évidemment, avant de la mettre en marche, on vérifie la tension, donc moi, c'est bon. Alors, c'est pas marqué, mais moi, de toute façon, je suis un thug et je vais lui installer sa petite antenne Wi-Fi. Et non, je n'ai pas oublié cette étape. Avant de la mettre en marche, je vais démonter, voir ce qui se cache à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette plaque? Là, on a une carte mère complète, donc elle a le module Wi-Fi, elle fait Clipper et elle contrôle donc l'imprimante aussi. Ça doit être derrière le processeur, la RAM qui est ici. Ah bah voilà l'utilité du lecteur de cartes qu'on a, ça doit être pour écrire certainement la mémoire qu'il y a là-dedans, donc peut-être que c'est le système d'exploitation qu'il doit y avoir là-dedans. Ce que j'aime et que j'apprécie énormément, c'est qu'on a des connecteurs quasi universels, donc c'est-à-dire que si on a envie de changer la carte mère pour mettre ce qu'on veut, c'est facile de s'y connecter dessus. Il y a un truc que je viens de voir, c'est qu'on a X, Y, Z1, Z2, Z3, donc ça c'est normal, mais l'extrudeur en fait il doit être géré par une autre carte auxiliaire. Et on va aller voir de suite ce qui se cache au niveau de la tête d'impression. Par contre, pour s'aventurer là-dedans, les outils fournis sont pas les plus adaptés, quoi. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Ok, nous y sommes. Cette tête d'impression me fait penser à celle d'une autre imprimante, bien connue,
Pour le nivellement automatique, on dirait qu'on a un capteur inductif. Et le capteur de fin de filament a l'air d'être au plus proche de la tête. Et de l'autre côté, on a la carte qui gère tout ça, donc avec un module Raspberry comme un MCU qui doit un peu orchestrer tout ça. Et là, derrière le radiateur, ça doit être le driver moteur de l'extrudeur. Oh, mais je n'avais pas vu, on a un éclairage aussi. Il est temps de passer aux choses sérieuses, la mise en marche. Allez, c'est parti. L'écran d'accueil électrique et une lumière vraiment très blanche, voire bleue. Voilà, on arrive directement ici. Alors peut-être parce que moi j'ai eu une version pour justement vous la montrer, mais est-ce qu'il y a des étapes en fait sur choisir la langue et tout ça? Je ne sais pas du tout. Bref, je suis connecté sur mon réseau local et on va voir ce que ça donne si on se connecte dessus avec un navigateur web. Et bien on se retrouve avec une interface qui est plutôt connue dans le monde de Klipper, qui est fluide. Et une chose qui est plutôt cool, c'est qu'on a accès à tous les fichiers de configuration de l'imprimante. Et ça, c'est vraiment génial. Il y a un petit côté ouvert sur cette imprimante qui fait en sorte que je l'apprécie déjà avant même de faire la première impression. Bon, la première chose à faire avant de lancer une impression, c'est de calibrer le plateau. Au niveau de la buse, c'est pas réellement indiqué ce que c'est, mais je vois qu'elle s'aimante, donc c'est au moins une buse en acier. Je vais demander savoir si c'est un acier renforcé ou pas. Alors, j'ai eu la réponse de ToolTrees et c'est bien une buse en acier renforcé. Donc ici, dans le slicer, je vais définir sur acier renforcé. Ah, il y a un autre truc que je remarque ici sur la console, c'est qu'en fait, quand je fais les ventilateurs case fan, il n'y a rien qui se met à tourner. Auxiliary fan non plus. Pas de bruit, pas de différence. Je pense que ce sont des options qui vont venir peut-être avec le boîtier. Il faudrait que je regarde ça plus en détail, mais on verra ça plus tard. Alors la fonction hyper médiatisée sur cette imprimante, c'est qu'elle redresse le plateau. Là, si vraiment je le mets assez tordu, plus haut en arrière, c'est avec la fonction Home sur l'axe Z qu'elle va redresser le plateau. On va pouvoir voir ça en action. On voit vraiment qu'on n'est pas droit. Il prend repère sur un point, sur un deuxième point, et sur le troisième point, en fait, là où il y a les listes sans fin. Et là, on voit qu'il commence à redresser, et ensuite il reprend sa mesure. Alors par contre, là où je vois un défaut, c'est que ça s'arrête un peu court. Ils auraient pu mettre des vis sans fin un peu plus longues avec les rails linéaires, parce que, par exemple, si on met beaucoup de décalage, voilà, avec un plateau assez tordu, en fait, au moment de la prise de mesure, pas ici, mais ici, là où il est vraiment plus bas, il va rentrer embuté ici. Et il dit que le plateau est vraiment une déformation importante. Et mécaniquement, pour exploiter assez bien cette fonctionnalité, il aurait fallu mettre des rotules, en fait, ici, aux 3 points du plateau. Bref, en tout cas, la machine est capable, mais il y a quelques blocages dus aux économies faites lors de la construction de la machine. Disons que cette fonctionnalité est vraiment cool, mais on aurait pu l'exploiter davantage. Au niveau des macros, on a une macro de fin d'impression, mais on n'a pas de macro de début. Alors en soi, c'est pas grave, puisqu'on a accès aux fichiers, on peut faire nos propres macros. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est s'il n'a pas de macro de début, est-ce qu'il va prendre en considération la déformation du plateau. Je vais lancer une première impression pour voir ça. Ce que je remarque aussi, c'est que le Z est inversé sur le tableau. Donc quand je veux monter, il descend. Une petite mise à jour est attendue, ou pourquoi pas l'ouvrir complètement et mettre Klipper Screen sur l'écran. Et également, c'est peu commun de voir une courbe de température à l'envers. Après, ça reste que du détail. Là, j'ai lancé le fichier G-code disponible sur la clé USB, c'est un Benchy en 18 minutes. Faut l'avouer, ça marche quand même pas mal. Ça y est, il a terminé, alors on va voir le résultat. Et c'est quand même super propre. Un truc qui est vraiment cool, c'est qu'il donne tous les fichiers de configuration pour pouvoir avoir le profil d'impression pour cette machine sur Prusa Slicer. Et grâce à ça, j'ai reporté tout dans Arca Slicer pour pouvoir me faire mon premier Benchy. Et c'est parti pour 23 minutes annoncées. Bon, finalement 18 minutes 52. Et ça ressemble à quoi? C'est quand même pas mal du tout. Évidemment, le but n'est pas de faire que des Benchy, alors j'ai fait un profil un peu plus pour la qualité, on va dire. Le résultat, il est quand même là. Pour cette impression, ça a mis un peu moins de 6h15. Alors finalement, que dire au niveau de cette imprimante? Est-ce qu'elle est parfaite? Non, clairement pas, elle n'est pas parfaite. Mais en tout cas, il y a beaucoup de positifs. On retrouve quelques bugs, mais surtout niveau logiciel, mais ça disparaîtra avec des mises à jour. Le Z-Offset ne se fait pas automatiquement, il faudra ressortir la feuille de papier pour pouvoir le faire. Mais quelque part, ça nous donnera un peu plus de contrôle sur la première couche. C'est une imprimante qui se prête vraiment bien à la personnalisation. Les fichiers de configuration sont ouverts, on va pouvoir rajouter des macros comme on veut. On l'a vu, la connectique est assez universelle. Il y a la possibilité de mettre des cloisons et des portes sur l'imprimante. Surtout que niveau construction, on a des rails linéaires sur tous les axes. Un châssis tout en aluminium. Bref, on part sur des bonnes bases. Voilà, c'est tout pour moi pour cette imprimante. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé. Et surtout, si tu veux découvrir d'autres imprimantes ou voir des projets farfelus, abonne-toi!